Hello les Zoulous, j'espère que vous allez Coucou. bien. Nous revoici de retour pour vous jouer un mauvais tour. Comment ça va? Ça va et toi, ça fait longtemps? Ouais, hein, ça fait bien 2 heures, hein, je Ouais, c'est pense. ça, on a eu le temps de manger un petit bout et puis on repart là. Là, on est jeudi soir et on repart pour tourner quelques vidéos parce que on sera pas Ouais, dispo ce week-end, comme ça on pourra vous abreuver pendant le week-end. on va se Donc voilà. chauffer. Et aujourd'hui, Ok. on va parler, alors là vous le voyez, on va parler des bûcherons du Cadet. Donc l'indice du coup, c'était catch. Catch qui fait référence. C'est un peu le pape des chauves, hein, The Rock. C'est un peu notre pape à nous. Et forcément, The Rock, c'est le nom de Nico Dans Discord, sur Discord. exactement. Bon, celui-là, je pense qu'il était assez facile. J'ai pas encore vu de personnes qui ont essayé de deviner dans le Discord. On verra demain s'il y en a qui ont trouvé. Mais bon, il est trouvable. J'espère que vous le. J'espère C'est un qu'il des y en a plus qui. simples, hein, je Ouais, pense. ouais, je pense que c'est un des plus simples. Ok, et bah écoute, on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc, les résultats. Ah, donc, déjà, les The Rock qui était un rookie l'an passé. Tout à fait. Rookie qui fait les playoffs. Euh, Donc, Rookie, il avait récupéré. Comment ça s'était passé? Il y avait une deuxième draft, si je dis pas de C'est bêtises. ça, il y avait eu une draft entre les trois rookies. Il y avait les vautours, les plagistes. Bah, les vautours qui étaient les grenouilles à l'époque, les plagistes et puis les Les bûcherons. grenouilles infernales. Ouais. Exactement. Et il y avait une redraft, et du coup, notre ami Bûcheron, ça me perturbe de voir Ducadet parce qu'on l'a jamais appelé comme ça depuis, depuis le début. Qui avait pris. Moi, je perds mes mots ce soir, c'est compliqué, c'est que le début. Pris l'option de partir sur du win-now avec des joueurs assez âgés et performants tout de suite. Ouais. Alors. Et en playoff, contre qui il tombe, je ne sais plus, je vous avoue. C'est pas contre Shafik, premier tour? Je sais pas. Non, deuxième. Non, bah non, c'est toi. Euh, Donc, t'as fini deuxième, toi, de régulière. ouais. Ah oui, 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 c'est contre Donc, moi c'est toi, qui. du coup. Ouais, c'est contre moi qui tombe. En effet. Et puis, ben, il est blessé. Attends, je trouve ça. Il y a un truc un peu bizarre là. Il y a nos caméras qui sont figées. Ah, Je sais pas comment je peux les t'es sur, réactualiser. t'es sur le Discord? Enfin, ta fenêtre ouverte est sur Discord? Ouais, ouais. Mais j'arrive pas. Non, c'est le OBS qui a l'air d'avoir planté. Ah. Ok, bon. Ah, c'est là où je suis censé meubler, c'est ça. Alors, si vous voulez une bonne recette de moules marinières, alors il vous faut des moules et une marinière. Voilà. Là, désolé, mon répertoire il est vide. Après, ça marche si la marine elle est aussi aujourd'hui. C'est la marine avec Mais quoi? elle est aujourd'hui. Marine demain, ça marche pas. Mais marinière ou marine aujourd'hui, c'est ok. Ouais. Bon bah écoute, ce qu'il y a c'est que je sais pas si... Bon, le... on aura nos caméras qui seront figées sur ce podcast, c'est pas grave, j'ai l'impression que au moins l'écran il est pas figé, donc on aura au moins le support. Bon, voilà. Puis, bah, vous connaissez nos bobines. Ouais, exactement. Ok, donc comme tu dis, il est éliminé en quart par le futur champion, mais c'est un quart un peu frustrant pour lui parce qu'il a pas mal de joueurs blessés. Et c'est vrai que il avait fait un peu all-in au début de la saison en faisant beaucoup de choix win now et euh, pas mal de risques pour finir par perdre sur des blessures, ce qui arrive quand même assez souvent. Ouais, dommage pour les bûcherons. J'espère. Ben, et là, il y a eu un sacré coup d'œil dans le rétro, un sacré mercado d'intersaison, parce que on voit qu'il a changé un peu de fusil d'épaule pendant l'intersaison. C'est un peu rajeuni quand même. Ça, il y a Tonton LeBron qui est parti, Chris Middleton qui est parti. Il y a eu le trade de Markkanen. C'est Au niveau des arrivées, des départs, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a du beau matos qui arrive, même s'il y a des bons joueurs qui partent. Et il a gardé, je pense que Nico, c'est un affectif. Il a gardé Tonton.
tonton Conley, tonton Alorford. Donc je sais pas. Peut-être que vu qu'il est dans la même fantasy que son tonton, il se dit je vais pas lourder les vieux. Je sais pas. Ouais, ouais, ben. Après, est-ce qu'il aurait pu en récupérer une bonne contrepartie? Je pense pas, hein. C'est des joueurs. Ça reste propre, hein. Franchement, tu regardes l'entièreté de l'effectif, c'est solide, hein. Non, non, mais je veux dire, c'est les joueurs dont tu parlais, donc Conley, alors Ford. Je sais pas si c'est vraiment des Ouais. joueurs que les gens auraient voulu avoir dans leur roster. Bon, c'est vrai que moi, là, je regarde tous les départs, les arrivées, j'ai l'impression quand même il y a beaucoup plus de gros départs que d'arrivées. Il perd Lauri Markkanen, qui est un joueur quand même assez jeune et très fort. Tyler Hero, c'est quand même pas mal du tout. LeBron James, qui est vieux, mais qui a fait une saison top 15 l'an passé. Bogdan Bogdanovic, Chris Middleton, c'est quand même pas mal de joueurs vraiment confirmés. Et à côté, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère pas tant que ça en fait. Bah, disons qu'il récupère. Moi, j'ai l'impression qu'il récupère sur des aspects très spécifiques. Enfin, il récupère des spécialistes en fait. Brook Lopez et Capella, c'est clairement pour du contre. Lopez un peu plus de 3 points. Dante DiVincenzo, c'est full 3 points. Smart, c'est des stats défensifs. KCP, c'est du shoot à 3 points et de la défense. Dylan Brooks, c'est pareil, à moindre échelle. Ouais, mais est-ce que tu arrives à Euh, comprendre ce qu'il a voulu faire? je suis pas sûr. C'est ça le problème. En fait, tu te dis, ah oui, bah ok, bah, Après, je suis con, hein, voilà. non, mais tu te dis, ah ok, ben, est-ce qu'il a voulu rajeunir son effectif? Il perd LeBron James, mais en fait, il récupère Brook Lopez. Clint Capella et Brook Lopez. Donc, peut-être pas vraiment. Donc tu dis, bah, est-ce qu'il s'est vraiment amélioré au niveau de son effectif? Pas vraiment, je trouve pas. Je pense Il a qu'il peut-être juste dégrossi d'un point de vue salaire, mais en fait, tu vois qu'il est toujours à la limite. y a ça, et peut-être il gagne en profondeur d'effectif, en fait, par rapport aux derniers noms de la liste qui sont tu vois, les Dalano Banton, Daniel Tace, Kevin Love et Trey Jamison. Mhm. Tu regardes les noms qu'il y a en face, c'est quand même un peu mieux référencé, même si c'est pas ça qui va forcément faire une grosse différence, quoi. Ah, t'as raison, je suis d'accord. Il a gagné quand même pas mal de profondeur. Même, ouais, c'est vraiment clair, hein. Jalen Smith, Dalano Banton, Trey Jemison, c'est quasiment Après, du free agent. Jalen Smith aurait peut-être été intéressant de le garder parce que je pense qu'à Chicago, il va avoir une opportunité de jouer, quoi. Mm. Ouais. Mais j'ai trouvé un peu dommage qu'il perde Laurie Markkanen. Je trouve que la contrepartie qu'il en a récupérée, elle était quand même pas énorme. C'est quoi déjà le trade? Je sais plus. Ça avait fait réagir pas mal à l'époque, mais je vous avoue que je Bah sais en fait, c'est plus. juste que ça avait été un beau feuilleton. Il- Pendant pas mal de jours, on en avait parlé. Je crois même que j'avais refusé un trade pour qu'il puisse en parler à tout le monde parce que vraiment le premier trade, je trouve Oui, qu'il était c'est vrai. vraiment. Il y avait pas c'est pas ce filou de Hughes qui était dans l'histoire là au Ah si départ. si, mais c'était vraiment trop à sens unique quoi, donc on pouvait pas vraiment laisser passer ça. Et au final, bon, il a quand même trade. euh, pour un trade un peu moins pire, mais moi je trouve quand même que il a quand même pas très bien géré ce trade. C'est que mon avis. Alors je vais regarder. Qu'est-ce qu'il avait fait C'était quoi Et déjà ce trade? chez les singes. Il y a pas du Jalen Suggs dans l'histoire? Si si, bah je crois qu'il y a Jalen Suggs, il y a du Dante Ah bah DiVincenzo. DiVincenzo, Nickel Alexander Walker, Jalen Suggs. Ah, c'est Et il possible. a envoyé un deuxième tour avec Laurie Markkanen. Ah, tu l'as sous les yeux? Ah ouais, c'est vraiment pas ouf. Ouais, ouais. Ouais. Et puis en fait, tu vois que Dante DiVincenzo, que c'est quand même un joueur qui a fait une seule bonne saison à New York. Et en fait, il y est même plus. Donc on. Est-ce qu'il Bah va. là, il se retrouve derrière Anthony Edwards, quoi. Donc bon. Hmm. Est-ce qu'il va vraiment refaire une bonne saison? Je sais pas, moi je trouve que pourquoi le trade en fait? C'est un joueur jeune, c'est un de tes meilleurs joueurs, ben garde-le quoi. Donc c'était une Ouais. bonne affaire des singes, mais j'ai pas vraiment compris l'intérêt en fait. Je pense que ça a peut-être été un peu précipité, malgré Je pense le temps qu'il de réflexion. il avait des problèmes de cap, je crois me rappeler, de qu'il fallait qu'il dégraisse. Mais je pense qu'il y avait d'autres moyens de dégraisser que de vendre Laurie Markkanen euh, contre Suggs DiVincenzo et Nickel Alexander Walker, qui sont quand même trois joueurs moyens quoi.
Oui, oui, oui. Hmm. C'est un cran, c'est 2 crans, 3 crans en dessous. Ok. Et lui, il avait rajouté des tours de draft. Ouais, il avait donné un deuxième tour de draft, il me semble, dans l'histoire. Bon, un deuxième, c'est quand même pas non plus grand chose, mais sur le principe, c'est quand même assez fou. Ouais, donc je pense que c'était surtout ça le plus gros, et aussi le fait de se débarrasser de LeBron James. Tu te rappelles de la contrepartie aussi qu'il avait eu pour LeBron? Ouais, c'est chez moi, LeBron. Alors, il y avait Dylan Brooks dans l'histoire. Et Rui Hachimura, certainement. Attends. J'avoue que les gens qui passent chez les Lions de Mer, LeBron James. Pourquoi? Putain, sur Fantrax, c'est marrant, sur LeBron James, c'est la photo de Bronny James. Ah bon? Ouais, c'est marrant ça. J'avais envoyé donc Dylan Brooks. J'avais envoyé un deuxième choix 2027, un deuxième choix 2026, un premier choix 2026. Pour LeBron. Ouais. Ouais, c'était correct quand même, parce que c'est vrai que LeBron, faut pouvoir le payer. Et puis, donc déjà, ça limite les personnes. Et puis après, bon, si tu veux vraiment t'en séparer, je pense que pas grand monde est prêt à donner beaucoup. Un peu à Il n'y avait donner pas quand beaucoup même. d'offres, hein, je pense Ouais, pas. je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Donc voilà, puis après il garde Trey Young, Malik Monk, ça je trouve que c'est quand même bien. Trey Young, ben, un peu comme Laurie, je trouve que c'était vraiment ces deux joueurs sur lesquels il pouvait construire. Trey Young qui va sûrement faire une grosse saison parce qu'avec le départ de Dejounte Murray, bon on va peut-être en parler dans la session suivante, hein, mais qui risque d'avoir un peu plus de usage rate. Mm. Mais c'est vrai qu'il a été très actif, hein, sur le mercato cette Ouais, c'était saison. bien, c'est bien. Beaucoup de trades et même des joueurs qui n'apparaissent pas là ou au final qui ont été récupérés, qui ont été redonnés. Ouais, et puis pareil, on peut souligner aussi un peu hors roster que bah, Nico, il est actif dans le Hmm. chat, etc. C'est cool de l'avoir dans la fantasy. Ouais, C'est carrément, un gars cool. carrément. On passe à la suite. Ouais. Donc les enjeux de la saison, un œil sur la draft 2025. Donc il a un pic, mais c'est pas le sien, donc c'est les loups. C'est celui des loups. Plus un deuxième tour qui n'est pas non plus le sien, celui des Mamba. Donc je crois que ce pic-là, il a dû le récupérer là aussi pendant l'intersaison. Donc c'est là qu'on voit aussi que faut pas non plus regarder seulement les joueurs Bah, qui récupèrent, mais je pense que c'est le pic que je lui envoie dans le trade de LeBron. ah d'accord, c'est celui-là. Ouais. Euh, Parce que tu avais dit 2026. Ah, bah, après, de toute façon, les loups, j'avais une collection de pics Hmm. terribles de chez lui. Mais non, t'as peut-être raison. Ouais, c'est 2026, ouais, exact. Mais en tout cas, voilà, je pense que il a voulu rajeunir, il a récupéré quelques tours de draft. En plus c'est pas ses tours à lui, donc il va jouer à fond, ça c'est sûr. Et on verra bien ce qui va venir. Donc les joueurs à suivre et les consignes du GM. Donc on va regarder les joueurs de son effectif. Donc quels sont les joueurs que tu vas suivre toi particulièrement chez les bûcherons? Alors, ouais, un seul joueur qui m'excite en fait dans son équipe, c'est un peu triste, hein, c'est Triangle. Mhm. Euh, Comme tu disais, avec le départ de Dejounte Murray, il va avoir plus de ballons. Il en avait déjà beaucoup. Si je dis pas de bêtises, Triangle il se blesse l'an passé. Il loupe une partie de la saison. Faut espérer que cette blessure soit derrière lui. Par contre, bah, Pépère, il va avoir beaucoup de munitions en attaque. Et je pense qu'il va faire une énorme saison de fantasy. Là, top 10, ça me paraît très bien. Euh, enfin voilà. Donc, c'est lui que je vais surveiller particulièrement. Donc dans le positif, s'il fait une bonne saison, ça peut être le moteur des bûcherons. Par contre, s'il se pète, attention. Mhm. Le top hero. Ouais. Ouais, bah, je suis d'accord. Ils l'ont prévu top 10, hein, sur hashtag basketball. Donc Mm. il est 10 avec 28 points, 43% au tir, 87% lancé franc, 10 assists. 10 assists, je crois que c'est le plus haut qu'on ait vu pour le moment. Ouais. Je sais pas si Bah, il y en a Liberton. un. Ouais, Il y en a un Liberton. qui sera plus haut chez les singes, je Hmm, pense. Ouais, hmm, je pense à Tyrese. Ça va jouer entre les deux, je pense, le hmm. titre de meilleur passeur. Ouais.
Je pense que le Trey, il faudrait je trouve qu'il a perdu un peu en efficacité quand même sur ses 3 points et sur ses flotteurs ces 2 dernières années, si je dis pas de bêtises. Il faut, là, avec une attaque qui va se baser vraiment presque que sur lui au niveau de la création, il va falloir qu'il monte un peu son niveau de jeu pour pouvoir qualifier son équipe en playoff. Est-ce qu'il en est capable? Euh, on, on le verra cette année. Mm. Mais en tout Il y a un cas, truc qu'on n'a pas, oui. il y a un truc dont on n'a pas parlé dans la section d'avant, c'était la moyenne d'âge des bûcherons. Mhm. Euh, pour le coup, j'ai pas fait gaffe. Ouais, 28 et 28,5. demi, ouais. Ça doit être une des plus vieilles, je pense, quand même, dans la ligue, hein, si j'ai pas de bêtises. Enfin, je sais que le Vautour avait envoyé un tableau qui Ouais, sont ouais. disponibles. Bah, c'est une des plus vieilles. Je crois qu'il y a les Shinobi aussi qui sont là-haut. On Ouais, moi, voit je dois qu'il. être pas loin, je suis pas loin non plus. Hmm. Ok. Mais ouais, moi, tu vois, ce que je trouve un peu dommage, c'est que vraiment, il a une équipe assez vieille. Mais je trouve qu'il a vraiment pas de joueurs. Mais justement, donc il a peu de potentiel caché. Il y a peu de joueurs, je pense, qui peuvent exploser. Mm. Et c'est un effectif quand même vraiment moyen. Donc, comme tu l'as dit, pas non plus énormément de joueurs excitants. Il y en a un deuxième, moi, qui me vient en tête, hein, si jamais. Ouais, Je te laisse. bah, il y en a quelques-uns quand même. Je pense que c'est quand même beaucoup de joueurs qui sont confirmés. Moi, je dirais peut-être Dante DiVincenzo, ça va être intéressant parce qu'il a fait une bonne saison, comme je le disais, pour moi. Il a fait une bonne saison au Knicks. Aujourd'hui, il est à Minnesota. Est-ce qu'il va réussir à reproduire ça dans un contexte différent? Ça va être intéressant à suivre. Euh, donc, il a fait des bons matchs de pré-saison, hein. Donc, est-ce qu'il a vraiment eu C'est un un bon joueur. C'est déclic? un bon joueur. Après, la question qui va se poser, ça va être l'usage du coach, quoi. Si c'est toujours une histoire de rôle et d'être au bon endroit au bon moment quand tu as un role player. Mhm. Là, New York, il était parfait parce que ils avaient besoin d'un arrière-shooter j'allais dire en sortie de banc, mais il a fini dans le 5 si je ne dis pas de bêtises. Il était très bien à côté de Bronson. Ah, là, déjà, il sera pas dans le 5, il aura moins de temps de jeu. Ça peut, ça peut être très bien comme ça peut être compliqué, quoi. Mhm. Et encore une fois, c'est un shooter. On sait que c'est un pur shooter. Les shooters, quand il n'y a pas la confiance, c'est compliqué aussi. Donc peut-être que le trade, je dis une bêtise, hein, ça lui a peut-être mis un coup au moral et il va shooter de façon un peu moins efficace en Mais, début de saison, quoi. mais est-ce que c'est vraiment un pur shooter? Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que ça a été un pur shooter l'an passé. Mais est-ce qu'il était Ah vraiment oui, pur shooter avant l'an passé? bah, j'avoue que j'ai pas ça regardé pour ça. Après, peut-être que Thibodeau, ouais, il s'en est peut-être servi comme un pur shooter comme il avait fait avec Fournier, c'est vrai aussi. Parce qu'avant il a fait une saison à Golden State, il me semble. En défense, il est costaud aussi, il me semble. Bon. Ouais, il a 27 Ouais, ans. 1,27 inter, hein, c'est pas dégueu. Hmm. Ouais. Est-ce que t'as un autre joueur dont tu veux parler? Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, mais je suis pas sûr qu'en fantasy soit un joueur incroyable, c'est Malik Monk. En sortie de banc à Sacramento, ça va être. C'est un candidat au sixième homme de l'année, quoi, en gros, hein. Là, il annonce à 14 points par match. Ouais, mais tu vois, ça l'était déjà l'an passé. Mais Est-ce que son rôle ouais. va changer? Moi, en fait, j'ai l'impression que son rôle, il va pas changer, Malik Monk. Ça va être à peu près pareil que l'an passé. Il va mener la seconde unit. Il En a. fait, le problème de l'équipe des Bûcherons, c'est que tu regardes tous les joueurs, il n'y en a pas un où tu te dis, ouais, lui, il va péter. Mais c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de code de potentiel caché. Bah, Clint Ça, Capella, on je, sait Clint Capella, je me dis qu'il va peut-être péter, hein. Mais. ouais, péter son genou. pas, pas dans le même sens que ce que tu voulais dire. Ah, moi, je mets une piécette sur Brook Lopez. Au bout d'un moment, c'est tout Ouais, le monde a Brook chier, quoi. Lopez, Je dis, ah ouais. merde. En fait, les joueurs qui vont péter, ils vont pas péter dans le bon sens du terme, Ah, quoi. moi, Brook Lopez, il y a une année où je l'ai eu en fantasy, il a fait un match, il met 5 contre, et après, il se pète le dos toute l'année, il a pas joué. Il a pas joué un match. Ouais. Salaud. Bah ouais. Mais en fait, on sent que c'est aussi un peu les choix de l'an passé, très win now.
qui commence à se faire sentir. Je me rappelle notamment du trade de LeBron. Je sais plus contre quoi il l'avait récupéré, mais il me semble qu'il avait récupéré quand même contre pas mal de contreparties. Bah, c'était chez les vautours. Mais alors, Oui, c'est chez attends, les vautours, mais je crois qu'il y avait eu deux first round, quelque chose comme ça. ouais, tant que ça. Attends, je vais regarder si je peux retrouver, mais Oh, je pense que ça va être compliqué. il est où LeBron? Ah, je te jure, ça me perturbe beaucoup LeBron avec la tête de LeBron. Ah ouais, non, c'était avant la refonte, donc Ouais. on était encore sur Yahoo peut-être. Bah non. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a de Malik Monk, est-ce que tu veux dire quelque chose Ouais. de particulier sur Malik Monk cette année? Bah ouais, je te dis, c'est un des rares joueurs qui me fait rêver dans cette équipe. Ouais, mais tu vois, justement, Mais Malik c'est Monk, ce qu'on dit, hein. en plus de ça, il y a DeRozan qui est arrivé, tu vois. Je Oh, pense c'est même pas que, je ouais, mais pense même, DeRozan, il va être dans le 5, c'est pas. oui, mais je pense qu'il va quand même jouer moins de minutes, ou alors, tu vois, Moi, j'aurais plutôt dit, il y a Keon Ellis qui a pété devant, qui. c'est ça. Je sais pas c'est qui il est celui-là, mais vraiment sacré affaire, hein, Keon Ellis. Ah, je sais pas non plus. Bah oui, je l'avais récupéré sur la Free Agency l'an Bah passé. oui, oui. Après, bon, c'est pas non plus un joueur fou, mais il complète bien Le l'effectif 5. de Sacramento et au moins il va avoir du temps de jeu dans le. Mais Ouais. rien que le temps de jeu qu'il va récupérer, c'est du temps de jeu. Mais après, lui, je pense pas qu'il va récupérer du temps de jeu de Malik Monk, hein. Malik Monk, il a son statut, ça va être voilà, le meneur de la seconde unit, mais Oui, je le vois pas faire. Mais tu peux pas non plus exploser quand t'es dans ce rôle-là, quoi. oui. Il y en a un qui peut être intéressant. Il y en a deux, allez. Parce que il y a Marcus Smart qui a pas beaucoup joué l'an passé. Ça peut être un apport intéressant, mais bon, limité encore une fois. Et il y a aussi Kentavious Caldwell-Pope qui arrive à Orlando. Pareil, c'est un role player, mais c'est un bête de défenseur. Il peut mettre des 3 points. Mais c'est pas non plus. Voilà, ça, il annonce à 10 points par match. Ça reste. Bah en fait c'est ça, c'est des joueurs sympas quand tu les as dans ton équipe NBA que tu suis et t'es content de les avoir parce que tu te dis ah c'est des bons joueurs mais en fantasy ouais, c'est pas non c'est comme tu dis c'est des role Ouais, players. Kentavious Caldwell-Pope il le prévoit 106e, Marcus Smart il le prévoit 144. Mais même moi Marcus Smart franchement je trouve que c'est élevé. Je regarde Marcus Smart, j'ai l'impression qu'il est hors de forme, j'ai l'impression il a du poids mais plus qu'il devrait en avoir. Et il revient de blessure. Déjà, quand il n'était pas blessé, c'était pas un crack. ouais. Il y en a un que je trouve un peu bas, peut-être. C'est Kelly Oubre. 175. Ouais, Parce c'est que vrai. Oubre, il peut jouer 3, il peut jouer 4. Paul George, n'était pas à l'abri qu'il se blesse, hein. De toute façon, voilà, il est un peu blessé en ce moment. Le poste 4 à Philadelphie, il n'est pas vraiment sécurisé. Quoique là, ils l'ont mis SGSF, mais pour moi, c'est plus un SFPF. Oubre, il peut avoir un plus gros usage rate que ce qu'ils annoncent, je pense. Ouais, ouais, mais ils lui mettent quand même 30 minutes par match, hein. Est-ce qu'il veut jouer 30 minutes par match? Je sais pas. Mm. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Ouais, ouais. Compliqué à décrypter cette équipe, je Et donc, trouve. qu'est-ce que ce serait les consignes du GM pour les bûcherons? Mm. T'es passé sur l'autre slide du coup? Ou pas là, je vois pas. Non, non, bah c'est toujours la même slide, tu sais, mais Ah ouais. je la complète après. Ah, les consignes, bah, de toute façon, c'est ouais, ouais, objectif playoff, minimum, avec un roster comme ça, aussi âgé, on va dire. Bah, je me permets de rebondir, hein. Mais Vas-y, objectif vas-y. playoff, surtout parce qu'il a pas de pick de draft. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il essaie de jouer les playoffs. Ouais. Est-ce qu'il va les atteindre? Moi, je pense que c'est un peu Bah, juste quand même. pour moi, c'est un peu juste. Je t'avoue que là, Pierrot, en toute transparence, c'est avec vous aussi, les gars. Je sais plus du tout combien je l'ai eu dans mon classement. Moi non plus. Je sais pas du tout. Et j'ai l'impression que je suis en train. Et je vois Ah, merci. je vois l'effectif là sous les yeux. C'est vrai qu'on a nous les classements on les a fait un peu rapidement quand même. Très Et là rapidement. je me demande si personnellement je le mettrais pas un peu en dessous de l'équipe qu'on a déjà vue. Moi, je sais plus, hein. Le, le, Vraiment, j'ai aucune idée de la conclusion de cette vidéo. le, le, le pauvre, le Oh, pauvre, Nico, on t'adore. Nico, il va regarder la vidéo, il va se dire, mais qu'est-ce que, quoi? Mais Oh, le manque de respect. il va pleurer en écoutant toute la vidéo alors on est en train de tailler son équipe. J'espère qu'il la regarde pas au boulot, sinon il va balancer des tortillas dans la tête de Vivien, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais.
Mais en tout cas, Ouais, voilà, mais ouais, de toute façon, c'est objectif win now playoff. et Bah, ouais. voilà, il a un peu rajeuni son effectif quand même. Donc je pense qu'il est moins dans le win now qu'il était la saison Et tu sais, passée. ce qui est compliqué aussi, c'est que éventuellement, s'il veut partir sur un rebuild ou quoi, bah, il n'a pas tant de valeur attractive en trade, en fait. Bah, Il a Triangle et après, sur la trade deadline, ouais, 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 mais c'est. Moi je trouve que c'est pas mal de trades qu'il a fait quand même où en termes de valeur pure, il s'est fait un peu. Ouais, je trouve qu'il s'est fait un peu avoir, à mon avis, hein. bah, ça a un peu été l'équipe G-League des Shinobi quand même, hein, pendant un moment. Ouais, pas seulement Bon. Shinobi, hein. Ça a été aussi un peu celle des singes savants, celle des vautours, même un peu toute la ligue, hein. Je sais pas si, je me rappelle plus si j'ai fait des trades avec lui, mais si j'ai fait des trades avec lui, c'est sûrement pas pour les perdre, hein. Ouais. Bon, ça reste une équipe quand même intéressante, voilà. Mais donc, quels sont les conseils du GM pour toi? Si t'avais cette équipe-là, qu'est-ce que tu ferais? Alors, déjà, j'irai à l'église brûler un cierge pour que Triangle il soit en bonne santé toute l'année. Hmm. Euh, et après, putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. En fait, tu vois, moi, quand je regarde cet effectif-là, je me dis, je vais être dans le ventre mou. Je pense que c'est juste pour les playoffs, personnellement. Je vais être dans le ventre mou, et le ventre mou, j'ai pas envie d'y être. Je pense que vraiment, je pars sur du rebuild, personnellement. Donc, Ouais, mais encore une fois, c'est compliqué. Je pense que tu vois, avec les joueurs que tu as, c'est compliqué de récupérer des tours de draft. ouais, mais tu veux dire, en free agency, tu scoutes à mort les rookies. Tu regardes qui peut faire bah voilà, des belles perfs. Peut-être qu'il y a beaucoup à faire sur la free agency. Tu regardes si tu peux peut-être faire des trades 2 pour un où tu peux récupérer des jeunes contre des joueurs plus forts. Je sais pas. Et encore, ça, je dirais peut-être en deuxième partie de saison. J'attends déjà première partie de saison, je la joue vraiment. Et je regarde où est-ce que ça amène mon équipe. Si jamais je suis dans les 8 premiers, bah là, je joue la saison, tu vois. Mais si jamais je vois que je commence déjà à être largué un peu après la première partie de saison, bah là je pense que vraiment je, j'essaie de reconstruire quoi. Donc Ouais, en essayant d'avoir des joueurs un peu plus jeunes, peut-être de regarder un petit peu pour récupérer des tours de draft. ouais, faut arrêter de s'entêter à récupérer des role-players qui ont 30 piges et qui évolueront plus, je pense. T'as raison. Mm. Bah c'est ça, et puis au moins prendre quelques risques. Parce que là, là j'ai l'impression que c'est un effectif qui est plat quoi. Même lui en fait. Je sais pas s'il regarde beaucoup de matchs, Nico, mais même moi, en fait, son équipe, elle me fait pas rêver, quoi. Je regarde son effectif. Quels sont les matchs que je vais allumer pour regarder ses joueurs? Ben, Atlanta. Ça, c'est sûr que Trey Young, ça te donne envie d'aller regarder les matchs. Euh, ouais, peut-être Jalen Suggs, Dante DiVincenzo. Mais tu vois, t'as aucun jeune qui peut crever l'écran. Peut-être Jabari Walker. Peut-être voir un petit peu ce qu'il vaut. Euh, Ouais, puis après, ouais, ouais. Enfin, de toute façon, voilà, on a tout dit, je pense, hein. hmm. C'est Objectif playoff pas évident. et rebuild, rebuild sur du jeune si ça se Ouais, passe mal. ne pas s'entêter, en fait, je pense. Si ça se passe mal ou reste dans le ventre mou. Ok, bon, on va. Alors les joueurs. J'arrive pas à revenir là-dessus. Ok, c'est bon. En tout cas, très beau logo, hein. Ça, faut le dire aussi, il y a eu un petit coup de pinceau cet été et un recadrage ensuite parce que le bûcheron, il avait 6 doigts. Ouais, et puis peut-être dans les consignes aussi, c'est peut-être un petit peu sortir de l'influence de son oncle. Ouais, ne pas écouter tonton. Savoir. Et ah non, ah oui, par contre, ça c'est vrai. Je pense que savoir aussi se faire sa propre idée, on va dire. J'ai l'impression que souvent, il demande conseil et il n'est pas sûr en fait de, de ce qu'il Ouais, mais pense. c'est bien aussi de sonder quand t'es pas sûr.
Mais Bah, je suis d'accord, mais je le trouve peut-être un peu trop influençable quand même. Tu vois, il va vite être d'accord avec ce que tu dis, et je pense que dans les négociations, et souvent, il peut se faire un peu influencer comme ça par les joueurs avec qui il trade, quoi. hmm, Moi franchement, lors du trade, Laurie Markkanen, j'étais dessus. Je dis franchement, hein, euh, je me suis moi-même limité dans l'échange que j'ai eu avec les bûcherons parce que je me suis dit, en fait, sinon j'allais pouvoir récupérer une contrepartie ben, où je serais trop gagnant. Et c'est vrai que moi, je pense que pour Laurie Markkanen, j'avais dû proposer un trade à la base de, je sais plus exactement, mais sûrement Jaden Ivey, Jeremy Sohan. Et je trouve que honnêtement, ma contrepartie était meilleure que celle à proposer les singes savants. Moi-même, je me suis limité. Je me suis dit non, j'ai pas envie de trade avec les bûcherons parce que j'ai l'impression en fait, faire un trade contre lui. ouais, d'abuser. Et ouais, je trouve que c'est un peu abusé parce que je trouve encore un petit peu juste sur l'appréciation des joueurs. Et notamment le trade, ben justement, y en a qui ont, qui ont peut-être un petit peu moins de scrupules, mais le trade Dante DiVincenzo, Alexander Walker et qui c'était le dernier, Suggs. Jalen Suggs contre Laurie Markkanen, ben non, je pense que ça c'est vraiment un trade ben, qui est carrément à ton désavantage, quoi. Donc, améliorer son appréciation. C'est pas ce trade-là qui a mis en place, qui a créé le conseil. Non, non, c'était Non. c'était bien plus tard. Le conseil, Oui, c'était oui, oui. c'était il y a pas longtemps. Ça Des aurait pu. joueurs, et après, bah du coup, je sais pas si Nico il regarde des matchs NBA, mais vraiment si ben peut-être regarder un peu plus de matchs de... Je pense qu'il suit, hein. Je pense qu'il Ouais, suit. ok. Ouais, ouais. Toi, t'es sympa, t'as pas écrit sortir de l'influence de son oncle. Non, non. Mais en fait, c'est pas tant ça, mais c'est de l'influence de tous en fait. Ouais, ouais, se faire son propre avis. Ok, on passe à la Et- conclusion. Alors la grosse conclusion, alors manque de star power, donc c'est vrai que ça c'est pas quelque chose qu'on avait dit, hein, mais c'est vrai que dans son effectif c'est ce qui saute un peu à l'œil, c'est qu'il y a vraiment très peu, bah, c'est un petit peu ce qu'on en a dit aussi quand même d'une certaine manière, mais à part Trae Young, il y a vraiment très très peu de stars, donc beaucoup de joueurs moyens, et ça manque un peu de star power, et on a l'impression que en termes de potentiel ça va être beaucoup trop limité pour pouvoir aller jouer le titre. Ouais, ouais, clairement, c'est exactement ça. Il y a Triangle et les autres. Mm. Et là, on va voir quel endroit on l'avait mis et on ne s'en rappelle plus. Bon, ça va. Ouais, non, si, ça me va, moi. C'est bon. Ouais, ouais. Ouais, moi, je pense que j'ai été un peu influencé par la saison passée, un des bûcherons, où il a fait une belle saison, il a fini 7ème et honnêtement, il était assez effrayant. Euh, mais c'est vrai que là, on voit que le Power Ranking le met quand même 6ème, comme quoi. Peut-être que, Peut-être qu'on se trompe totalement, ouais, c'est d'un point de possible. vue stat, peut-être que justement sa profondeur d'effectif va faire qu'il va pouvoir être bon toute l'année. Premier aux 3 points. Mais Premier aux 3 points. toi, Ouais. tu le mets 14ème et moi, je le mets 12ème. Ouais, Et c'est vrai que moi, ouais, ouais, je sais pas. Enfin, on le souhaite pas, on lui souhaite de faire les playoffs, hein, hmm. Nico. Mais ouais, je sais pas, ça manque de vie, quoi, tout ça. Et ouais, à part Triangle, Mais c'est vrai que ça manque aussi d'une décision tranchée. Quand tu regardes les équipes derrière, c'est vraiment des équipes qui, au final, à part les licornes serbes, où ça tank, quoi. Et puis les Mamba, mais moi honnêtement, les Mamba dans mon classement, je pense que si c'était à refaire, je les mettrais un petit peu au-dessus quand même, ouais, parce ouais. que je les trouve meilleurs. Euh, Et en fait, bah là, il est un peu dans le ventre mou, et, et c'est jamais très bon d'être dans le ventre mou. Tout à fait. Ouais. Donc par contre, au niveau des stats, ce qu'on voit, c'est qu'il est fort sur les lancers francs, les 3 points, les assists et les steals, donc les catégories on va dire, Ouais, les des styles, meilleurs. c'est surtout avec les trades qu'il a fait là. Il récupère Mm. du Smart, il récupère du KCP, du Suggs. En fait, il a récupéré que des free and D, j'ai l'impression. Mm. Ouais,
plus Ouais, et puis Trae Young, Capella et Lopez. Ouais. qui est vraiment trop fort Oui, oui, oui. sur les stats où il est fort. Donc ça le booste un petit peu. Ok, on passe à l'indice suivant. Vas-y, dis-nous tout. Quel est l'indice numéro. Alors l'indice suivant, c'est espèce disparue. Ok. Ok, ok. Allez, à demain. Ciao ciao. Salut les losers. Les champions. Bisous.